Bonjour, dans la paracha que nous lirons cette semaine, Vaetranan commence les 7 semaines de consolation, comme il est dit, prophétie d'Isaïe dans l'Haftara, Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar, Elohechem, consolez, consolez mon peuple, dira votre Dieu. Et c'est vrai que il y a une redondance, consolez, consolez mon peuple. Il y a deux formes de consolation. D'après l'explication classique, c'est que la Mida Tova, elle est Merouba par rapport à la Tovat Aporanout, par rapport à la Aporanout. La tribu de la bonté divine, elle est doublée par rapport à la catastrophe, par rapport aux malheurs qui peuvent s'abattre sur Israël. D'où la redondance de Anochi, Anochi, Hu Menachemchem, c'est bien moi, dit Dieu, à 2 reprises, qui vais vous consoler. Et dans cet ordre d'esprit, il faut comprendre que Vaetranan El Hashem, dans cette paracha de Vaetranan, il y a les deuxièmes tables de la loi, les 10 commandements donc, les secondes, il y a le premier paragraphe du schéma, tu aimeras Hashem ton Dieu, et il y a surtout la volonté de Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Vaetranan El Hashem signifie que Moshe a supplié l'Éternel de rentrer en Eretz Israël à cette époque-là, en 10 ans. Le Or Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous explique que, et c'est une explication classique, considère que Vaetranan, c'est la valeur numérique de Tefila, la prière, ou de Shira, d'un chant. Il a adressé 515 prières à Dieu. Le Ramchal, entre parenthèses, a écrit un livre qui s'appelle Les Taktout Tefilot, correspondant à ce nombre-là, 515 prières journalières qu'il faudra lire pendant tout au long de l'année. Tout un livre de prières établi par le Rav Moshe Chaim Lusato. Mais pourquoi cette insistance? Dieu lui dit, Ravlach, Altosef Od Badava, Daber Elai Od Badavarazé, arrête de me parler de cette chose-là, je t'ai interdit cet accès. Le Rabbi Yosef Karo, dans Maguid Mesharim, il avait un commentaire révélé par un Maguid, par un ange qui venait lui révéler ses commentaires. Rabbi Yosef Karo, rappelez-vous, au 16e siècle à Safed, c'est celui qui va écrire le Shulchan Aruch. Là-bas, il dit qu'il fallait que Moshe Rabbeinu garde un esprit ouvert avec les enfants d'Israël. C'est rentré en Eretz Israël, il arrivait au-delà de la Midat à Bina. Bina, donc c'est déjà dans les 3 premiers niveaux, avec Chochma ensuite et Keter, qui sont reliés à l'esprit de l'être humain, un niveau extrêmement élevé. Or, il fallait qu'il reste attaché encore, jusqu'à l'époque du Mashiach, avec les enfants d'Israël, comme si il fallait qu'il y ait une dimension qui soit justement en relation avec le monde terrestre, tout en s'élevant dans le monde céleste. On sait que Moshe Rabbeinu, il est décédé sur une montagne qui s'appelle Har Nevo, et c'est juste, dit le Harizal, le jour de sa mort, qu'il a atteint le Noun, c'est-à-dire le chiffre 50, la 50e porte. Jusqu'à présent, il était au niveau 49. Ça veut dire comme si on disait que 7 fois 7, 49, il est encore dans le monde de la nature. Le chiffre 8, le chiffre 50, c'est au-delà de la nature. Ça, il va l'avoir uniquement le jour de sa mort. Mais il ne pouvait pas rentrer, d'après Rabbi Yosef Karo, en Eretz Israël pour cette raison. Ceci étant, le Or Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar explique la manière selon laquelle on doit prier vis-à-vis d'Hachem. De quelle manière on va devoir prier? Tout d'abord, je voudrais faire une petite introduction en disant que la Gemara nous enseigne qu'il y a 3 péchés à partir desquels nous ne sommes jamais épargnés, chaque jour. En Adam Nitzol Bechol Yom. Il y a le Lashon Hara, la médisance. Il y a Hirur Ravea, qui est la méditation d'un péché. Et il y a Ayun Tefila, lorsqu'une personne a prié, d'après Rashi, a prié convenablement, avec toute l'intention, toute l'intensité, toute la kavana nécessaire, il est persuadé d'être répondu. Et là, ça peut être une erreur. Alors, de quelle manière on peut prier? Dit le Rabbi Chaim Ben Attar, il dit Vaetranan, c'est la shon tachanonim. C'est une forme de supplication. La Gemara enseigne que normalement, il faut toujours poser la main droite sur son cœur, lorsqu'on fait la Hamida, son prix devant Dieu, sur la main gauche. La droite, vous savez que chaque partie du corps humain représente une sphira, une lumière, un influx divin. La main droite, représentant le chesed, la bonté, va l'emporter sur la main gauche. Ça, c'est Vaetranan. El Hashem, dit le Or Chaim HaKadosh, vers Hashem, j'ai prié vers Hashem. Ça représente Mekor Arachamim, la source de la miséricorde. Dieu a plusieurs noms. L'un des noms, c'est Yud Ke Vav Ke. Il y a aussi Elohim.
Et Yud-Kei Vav-Kei représente le nom de Dieu initié à la miséricorde. Donc il faut s'adresser à Yud-Kei Vav-Kei qui représente Midat HaRachamim. Ensuite, Ba'etari, pourquoi a-t-il dit, d'après Rabbi Chaim Ben Attar, à cette époque-là? Apparemment c'est superflu. Il y a des moments où il faut prier et des moments où il est moins bon de prier, qui sont moins propices. Alors, quels sont ces moments? Par exemple, c'est bien connu dans la Gemara de Shabbat, il est indiqué que la maman va prier au moment de l'allumage des bougies, 20 minutes, 18 minutes avant le coucher du soleil. Elle va prier pour ses enfants. Le moment, par exemple, du coucher du soleil chaque jour jusqu'à la première partie de la nuit, Chatzot, il n'est pas bon de faire des demandes, sauf un cas exceptionnel, s'il y a un malade ou s'il y a un décès. Mais normalement, on ne fait pas de demandes parce que c'est un moment de dîne et de rigueur. Donc, Ba'etaï, c'est de choisir les bons moments. Le mois d'Elul, très prochainement, dans 3 semaines, il y aura le mois d'Elul qui introduira la période de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est une période faste et évidemment propice à l'acceptation de la Teshuvah, de nos prières. Et les morts, dit le Or Chaim HaKadosh, pourquoi en 10 ans? Normalement, les morts, ça veut dire la Doroth, d'après la Gemara d'Omsachim. Ça veut dire qu'il faut signifier cela à toutes les générations. Mais lui, il dit, il faut les morts bimfourash. Il faudra bien expliquer. Il ne faudra pas juste considérer que Dieu, c'est exactement ce que je pense. Alors, si Dieu connaît mes pensées, j'ai plus besoin de les exprimer. Non, au contraire. Il faudra exactement demander ce qui est bon pour nous. Le formuler. Parfois, il faut le reformuler. Kavel Hashem, ve Kavel Hashem. Il faut espérer en l'éternel et encore espérer si on n'a pas été répondu, mais il ne faut pas demander cette chose-là en particulier. Pourquoi? Parce que cette chose-là, parfois, elle est négative. C'est ça la manière sur laquelle on va prier. On ne sait pas ce qui est bon pour nous, donc il faut demander à Dieu ce qui est bon pour nous. Un bon mazal, un bon zivoug, un bel appartement, une bonne aliyah, une bonne réussite pour ses enfants. La manière sur laquelle Dieu va l'établir, mais pas forcément ce que je pense moi. Ce que je pense moi, ça peut être éventuellement négatif. Donc déjà de ce premier verset et de cette paracha dans laquelle il y a les 10 commandements, il y a le schéma Israël, on a une grande indication d'après Rabbi Chaim Ben Attar pour savoir la manière selon laquelle on va devoir prier devant Hachem, fasse que Dieu accomplisse nos prières, que le Mashiach puisse venir très prochainement, Yehoula Berachamim, en ayant une pensée, comme on le dit à chaque fois pour les otages, et évidemment protection pour les soldats d'Israël. On est très fiers d'eux. Shabbat Shalom.